Bonjour, pasteur. Je vis un dilemme, une situation vraiment compliquée. Je chemine avec une sœur que j'aime beaucoup et j'ai même pour ambition de lui demander sa main d'ici la fin de l'année. Mais hier, elle m'a annoncé qu'elle est enceinte d'un mois d'un autre frère. Je ne sais vraiment pas comment faire. Et elle veut aussi avorter cet enfant. C'est une pratique que je ne cautionne pas. Je ne sais pas quelle position avoir vis-à-vis d'elle, pasteur. Je suis totalement perdu. Que devrais-je faire? Brenda Sokatara Babraïda Slorianda Brai Seketerion. Ok, gloire à Dieu. Je crois que chacun a entendu la question de notre frère. Ok, je vais la répéter. Et puis, je vais vous demander votre avis à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, mentionnez-le dans le chat. Écrive ce que tu penses. Alors, la question est celle-là. Je chemine avec une sœur que je souhaite demander en mariage. Mais elle vient d'avouer qu'elle est enceinte d'un autre frère. Elle souhaite avorter. Elle demande pardon et puis elle souhaite avorter. Alors, le frère est perdu. Donc, il est perdu entre est-ce qu'il doit continuer de cheminer avec elle? Est-ce qu'il doit stopper cette relation? Et au cas où il maintiendrait cette relation, est-ce qu'il doit, parce qu'elle propose un avortement, même parce que c'est une grossesse qu'elle ne désirait pas. Voilà, elle a chuté, elle reconnaît son péché, elle est enceinte. Et est-ce qu'elle serait prête même donc à faire un avortement? Alors, si le frère la marie, l'épouse, si le frère veut rester avec elle, doit-il faire avortement ou pas? Ok. Pendant qu'on était en train on a mis la question en ligne, on a eu certains retours d'une sœur qui s'est retrouvée dans la même situation. Là, c'est elle qui parle, où elle partait à l'église sans être réellement convertie. Elle cheminait avec un frère. Donc, on a posé la question d'un autre frère. Ça, c'est le frère qui a posé. Ça, c'est le premier cas. C'est le frère qui a posé la question. Et on a eu, donc, depuis le lundi, la question en ligne, une sœur donc, qui a écrit et qui a expliqué qu'elle était confrontée à cette situation. Donc là, maintenant, c'est le cas de la sœur. Elle est tombée enceinte de quelqu'un qui n'est pas son fiancé, de quelqu'un qui n'était pas son cheminant. Mais elle rappelle, elle précise que dans cette période, elle partait certes à l'église, mais elle n'était pas réellement convertie. Alors, je ne vais pas te dire ce qu'elle a fait, voilà, parce que je veux te donner l'occasion, toi aussi, de répondre, de donner ton avis. Qu'aurais-tu dit à ce frère? Qu'est-ce que tu vas dire à cette sœur? Donc, j'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Thank you. Voilà. J'attends vos réponses partout, sur Facebook, sur YouTube, sur les différentes plateformes. OK? Donc, on y va avec vos réponses. Je ne sais pas si elle mais je vais demander à mes deux filles en présence, Marlise et Magad, c'est ça, hein? Voilà. Alors, mes filles, que pensez-vous? Que feriez-vous à la place de ce frère? Je vais vous mettre dans deux cas. Frère, si vous êtes frère ou si vous êtes la sœur, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, si toi, par accident, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus, ça ne t'arrivera pas. Si par accident, tu as eu une chute, un truc comme ça, puis tu es tombé enceinte, mais tu aimes ton fiancé, tu aimes celui avec qui tu chemines, qu'aurais-tu fait? Alors, on va répondre directement à la question du frère, et puis après, j'aimerais votre avis sur le plan numéro 2. On y va, qui commence? Je peux. Maguette. Oui, Magat, vas-y. Ben, déjà, dans un premier temps, si j'étais l'homme, j'aurais déjà dit à la femme de ne pas avorter, à sa cheminante de ne pas avorter parce qu'on n'est personne pour décider de la vie de quelqu'un. Et ensuite, aussi, je me serais retirée vraiment pour chercher la face de Dieu, pour que Dieu puisse restaurer, parce que lui aussi, il a le cœur brisé, mais aussi inviter, pardonner la personne et se retirer, en fait, et aussi aider cette personne-là, elle aussi, à se reconstruire, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a sûrement été brisée d'une part, quelque part, parce que si de là à vouloir avorter pour garder cet homme, honnêtement, je pense que les deux devraient chercher la face de Dieu. Mais ce qui est sûr, de ne pas avorter
et vraiment laisser Dieu les conduire pour savoir s'ils doivent continuer parce qu'en soi, ils ne sont pas mariés. Donc, il n'y a rien qui l'oblige de poursuivre dans cette relation-là. D'accord. Merci, Magad. Alors, je lis quelques questions avant qu'on prenne la réponse de Maryse. Oh, il y a des belles réponses. Alors, je dis juste les prénoms pour ceux qui ont donné des réponses. Je prends Elodie. Je vais dire aux frères de garder la sœur et le bébé. Dieu va les bénir et cet enfant pourrait être une bénédiction pour eux. Ça, c'est la sœur Elodie. Jules dit, pas question qu'elle avorte. Il serait judicieux qu'elle continue la marche avec celui qui l'a mise enceinte. Donc, pour Jules, le fiancé doit lui dire, ma sœur, je t'aime bien, mais celui qui est enceinte, chemine avec lui, continue avec lui et puis mariez-vous. Donc, le frère doit se retirer selon Jules. Selon Léo Kadi, Dieu dit de ne pas avorter, donc elle parle de question de divorce. La sœur Patricia dit fin du cheminement, c'est-à-dire on finit le cheminement là, mais c'est bon. Destiny Adjoa dit tu ne peux pas tuer, mais en revanche, ça dépend du frère pour la suite. S'il veut, il prend le bébé ou alors il ne prend pas. Voilà. B. Josué dit papa, moi-même je suis dans la situation actuellement, je suis perdu. Donc vous voyez, c'est une situation qui semble être assez fréquente. Ange Naomi va dire qu'il cherche une autre, car dans le mariage, il va toujours lui reprocher de l'avoir trompé et qu'elle n'avorte pas. Natacha, la sœur Natacha dit je reste avec mon enceinteur. Son blog dit moi j'ai mis dans ma tête que même si mon mari arrivait à me tromper, je ne divorcerai point. Daniel Tano, l'avortement est un péché, que le frère lâche l'affaire et qu'elle garde l'enfant et se marie avec celui qui l'a enceinté. Le pardon est accepté, elle doit faire sa vie avec l'autre frère. Donc, Vianney le Togolais dit lui, le pardon est accepté. Ok. Vanessa, que le frère se retire, c'est un signe que la relation ne peut aboutir. Que le frère ait l'attitude de Joseph qui ne la diffame pas, il rompt secrètement et lui dit de ne pas avorter. Voyons, s'il vous plaît, prie pour moi pour que Dieu annule ce notre sujet. Ah, ok. Ok, on va maintenant à la réponse de Maryse. Là, j'étais en train de lire des réponses sur Facebook. Je vais en prendre maintenant sur YouTube pendant que Maryse nous donne son avis. Oui. Alors, pour moi, je dirais que la réponse est assez complexe et on doit regarder plusieurs aspects. Mais rapidement, comme ça, principalement, je dirais que le frère doit sortir du cheminement d'abord et arrêter, même temporairement, tout projet de mariage parce que on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit se marier avec quelqu'un qui partage nos valeurs, qui partage notre foi également. C'est ce qui nous est recommandé. Alors, pour le frère, pour le moment, arrêtez le cheminement, arrêtez tout projet de mariage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas considérer ça plus tard, mais tout simplement regarder au niveau de la sœur, est-ce que dans sa relation avec le Seigneur, est-ce qu'elle a un cœur repentant? Et aussi, bon, la question de l'avortement, si c'est vraiment une sœur en Christ, moi, je vois ça un peu aussi peut-être céder à la panique, comme je dirais David quand il a eu la femme de serviteur et qu'il a envoyé son serviteur au combat pour le faire mourir quand il a su que la femme était enceinte. Donc, c'est comme si elle cédait un peu à la panique. Donc, elle veut commettre un autre péché encore. Donc, le plus important, c'est d'abord observer le comportement de la sœur avec sa relation avec le Seigneur. Est-ce qu'elle est repentante? Est-ce qu'elle prend sa relation avec le Seigneur? Donc, c'est ça. Mais le projet de mariage et le cheminement... Il faut le suspendre. D'accord, Maryse. Oui. Super. Ok, donc l'avis de Maryse n'est pas très loin de celui de Magad. Ils sont pratiquement sur la même longueur d'onde. Je lis une réponse du YouTube anglophone. I will read in English and I will translate by the grace of God. However, if the brother loves her indeed and she loves him back and is willing to commit to the relationship and start afresh, they should seek the will of God regarding the step forward. Ok. Alors, donc, elle dit que si le frère vraiment lève profondément,
Bon, en fait, dans l'ensemble, s'il aime vraiment, il doit prendre le temps de stopper et puis de chercher la volonté de Dieu. Ok, je vais sur les pages, le YouTube français, et je vais prendre quelques réponses. Ésaïe 41, 10 nous dit, donc le frère tout dépend du cœur de l'un et de l'autre. Il y a tellement de réponses que sur YouTube, c'est obligé, c'est difficile à bloquer. Tout dépend du cœur de l'un et de l'autre. Comment on peut bloquer pour lire? Si tu peux passer outre cet écart, pardonne et avance, sinon que les deux se séparent et que les deux cherchent Dieu. Voilà, donc tout dépend de leur capacité de se pardonner. L'enceinteur récupère et n'est la milliardaire. Et tu es dur aussi. Hein. L'enceinteur récupère ta meuf et continue la love story. Mon frère, quitte là-bas, s'il te plaît. Ça, c'est Nel la milliardaire. Roudine dérestable. Seigneur, c'est accompli. Elle s'aime, non à l'avortement. Qui lui pardonne parce que l'amour de Dieu pardonne tout. Est-ce que la fille entretenait l'autre relation aussi ou c'est arrivé une fois? Qu'il se demande s'il peut vivre avec. Très bien approche. Sekem. Rivka, elle ne doit pas avorter. Aussi, ils doivent arrêter leur cheminement. Que le frère cherche la face du Seigneur pour la suite des choses. Augustine Guélé, c'est pas facile d'être avec une personne qui a commis un forfait de ce genre. Sur 10 personnes, il y aura 2 personnes qui pourront cautionner cette situation. Par contre, que la cheminante en question garde l'enfant et après on pourra s'y retirer en toute paix. L'amour pardonne tout, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse vraiment pour toutes ces belles réponses, ok? Pour toutes ces belles réponses, ok? Alors, que nous dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que dans l'ensemble, vous avez tiré à peu près la majorité des réponses que tu as vues. Alors, l'exemple, il y a un qui l'a cité. Il faut tout le temps remarquer, est-ce que dans la parole de Dieu, on a un cas de figure similaire? Alors, le cas de figure, le cas que nous connaissons tous, c'est celui de Joseph et de Marie. Il est dit en Matthieu chapitre 1, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Alors je demande à la régie aussi, à la com, si vous pouvez afficher les versets pendant que je les cite. Amen. Ok. Bon, il y a la pluie ici. Décidément, en temps, chaque jour, il y a la pluie encore. La pluie est venue, la pluie de Jacquesville. La pluie de Jacquesville. La pluie du Canada. Ok. Alors, donc, j'ai lu le texte de Matthieu, chapitre 1, verset 18, où on a un cas un peu similaire. Donc, Joseph se rend compte, ou Marie vient lui dire qu'elle est enceinte. Joseph se rend compte que sa fiancée est enceinte. Et la Bible dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, ça nous donne le premier élément, le premier ingrédient de réponse. Donc, il est vrai que si ton conjoint, c'est la personne avec laquelle tu chemines, a eu une autre relation dans votre cheminement au point de tomber enceinte, ça remet déjà en cause la suite de la relation. Voilà, il ne faut pas, même si tu l'aimes, Joseph, il aimait Marie, mais ça remet déjà en cause l'évolution du mariage, l'évolution vers le mariage. Donc, systématiquement, on dit Joseph se préparait à rompre. Parce que la déduction qui vient avec ça, c'est que il faut mettre une pause. Ça veut dire que cette fiancée-là, maintenant, on va toucher un peu les circonstances dans lesquelles cela est arrivé. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'est une vie? Ok. Est-ce que c'est une vie? C'est une relation? Le fruit de cette grossesse, c'est une chute? Est-ce que c'est une relation soutenue, entretenue, etc. Ça veut dire que la sœur
pour vivre une relation soutenue, entretenue, n'est pas convertie. Je donnais le témoignage d'une personne qui nous a écrit et qui a posé la même problème, une sœur qui nous a donné ce témoignage. Elle dit, elle était enceinte, mais son fiancé, elle est venue demander pardon à son fiancé, elle a regretté l'acte et son fiancé a décidé de lui pardonner. Il a décidé de lui pardonner. Aujourd'hui, ils sont mariés, ils vivent heureux, ils ont 3 enfants, selon son témoignage. Ok? Il a décidé de lui pardonner. Mais ce dont elle s'est rendue compte, c'est que dans ce processus du pardon, elle s'est rendue compte et lui s'est rendu compte qu'elle n'était pas réellement née de nouveau. Donc, elle a beaucoup pleuré sur son péché, elle a pris des moments de jeûne et de prière, elle s'est repentie, elle s'est convertie. La première des choses qui fait qu'une sœur peut avoir 2 relations, cheminement, fiançailles, et puis vivre une vie d'impudicité. C'est pourquoi je dis une différence entre une chute accidentelle ou une chute continue. Quelqu'un qui a une chute continue, elle n'est certainement pas née de nouveau, il y a quelque chose qui cloche dans sa vie. Il faut réellement prendre le temps de prier par rapport à son salut et sa conversion. Ok? Mais la première étape, chers frères, c'est le break. Il faut comprendre que c'est une situation importante qui doit faire prendre du recul. Il ne peut pas continuer comme si de rien n'était. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Quelque chose s'est passé qui est important, c'est de l'infidélité. Vous n'êtes pas encore marié, c'est de l'infidélité. C'est de l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Parce que l'impudicité montre qu'il y a un problème dans sa relation avec Dieu. Deuxième chose, il y a un problème dans sa relation avec toi et ça nécessite donc de faire le break. C'est ce que Joseph avait fait déjà dans son cœur. Donc pendant qu'il y pensait, maintenant la pensée de Joseph, et parce que la Bible le cite en disant Joseph était un homme de bien. Quand Dieu dit Joseph était un homme de bien, ça veut dire que même son système même de raisonnement était apprécié par Dieu. Okay? Donc un homme qui décide de se retirer, ou bien une femme qui décide de se retirer, à cause de cet effet-là, c'est déjà bien. Dieu a déjà apprécié. C'est la première étape. Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. La deuxième chose qu'il a cherché à faire, c'est que bon, certes, elle m'a trahi, certes, elle m'a trompé, mais je vais quand même faire en sorte qu'elle garde sa dignité. Je ne vais pas l'exposer. Je vais trouver un moyen de faire un truc. Donc, alors la meilleure façon pour lui, c'est qu'il est en train de penser, je crois que si Joseph ne voulait pas la diffamer, s'il voulait la couvrir, je crois que secrètement, il était en train de lui conseiller, il s'apprêtait à lui conseiller de plutôt se marier avec l'auteur de la grossesse. Je pense que c'est ce qu'il s'apprêtait. Et Dieu est venu lui dire, non, 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 c'est moi qui l'ai mis dans cette étape. Ok? Mais voici la procédure de Joseph que Dieu apprécie comme étant un homme. Dieu qualifie Joseph comme un homme de bien parce qu'il a pris ce cheminement-là. Donc, la deuxième étape, c'est que bon, ok, je vais rompre avec elle, mais je ne vais pas le faire sous l'effet de mes émotions, de colère, de trahison. J'ai été trahi, il s'est calmé. Et il n'a pas vu la trahison qu'il a subie, mais il a vu le problème dans lequel Marie s'était mise. Il a vu le problème dans lequel elle s'était mise. Il a dit, ah, ça là, si je ne peux pas la marier parce qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Mais si je l'exprime aux gens, les gens vont la prendre comme une femme adultère, ses parents vont l'humilier, ses parents vont la lapider. Si je l'expose, qu'est-ce que les gens diront? Donc voici un peu la réflexion de Joseph. Il n'était plus là. Cette dame-là m'a trahi, cette dame-là m'a trompé. Vraiment, maintenant moi je suis là, je me suis gardé pur, je me suis gardé chaste. Il a guéri son âme lui-même d'abord. Donc je voudrais te dire, la deuxième étape, mon frère, c'est que toi-même, il faut déjà sortir de toute colère, de toute amertume, de toute frustration, de tout désir de vengeance et avoir de la compassion. Amen. Avoir de la compassion parce que la personne elle-même, elle est victime de quelque chose, soit d'un problème dans sa communion avec Dieu, soit d'un problème dans sa loyauté. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche. Et ça, ça a été le cœur de Joseph. Joseph a essayé maintenant de résoudre le problème de fond de Marie. Et cette attitude-là a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu maintenant va envoyer son ange pour lui dire la conduite à tenir. C'est ce que je voulais arriver. C'est-à-dire que le fait qu'il soit rempli de bonnes intentions, a amené Dieu à le prendre maintenant en ami, amen, et à lui confier la suite. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Donc Joseph, je reprends le texte, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, verset 20, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Donc, qu'est-ce qui a amené l'ange? C'est parce qu'il y pensait. Mais il pensait à quoi? Il pensait au bien de Marie.
il ne pensait pas à sa blessure, il pensait au bien de Marie. C'est-à-dire qu'il arrivait lui-même à pardonner, il arrivait lui-même à être guéri. Il a pris le temps devant Dieu. Et puis, maintenant, il dit, maintenant, il faut qu'on la protège. Maintenant, comment on va la garder? Comment on va pas? Donc, je vais rompre secrètement avec elle. Et puis, le frère qu'il a enceinté, là, les deux vont se marier. Tu vois, il était prêt à renoncer à son bonheur avec la femme qu'il aimait, pour qu'elle aille avec celui qu'il pense qu'elle aimait. Frère, c'était l'attitude. Tu ne dois pas... Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a certains qui disent, non, je veux quand même l'épouser. Dans certains cas, ce n'est pas de l'amour pour la personne. Dans certains cas, c'est de l'amour. C'est-à-dire que c'est un sentiment malsain. C'est-à-dire qu'il veut c'est ce qu'on appelle l'esprit possessif, en fait. Ce qu'on appelle l'esprit possessif. Donc, il y a certaines personnes qui vont garder la fiancée par esprit possessif. Mais l'esprit possessif va faire que il va les emmerder. Il va emmerder la sœur tout le temps. Il va dire, oh, qu'on a qu'à se marier. Parce qu'il est possessif, en fait. Parce qu'il ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Mais ce type de mariage qui veut continuer avec un esprit possessif, donc frère, assure-toi que tu ne sois pas dans le cas d'un esprit possessif. Ce type de sentiment d'un esprit possessif va systématiquement se venger. Il sera très jaloux dès que tu vas dire, tu m'as trahi, tu m'as trompé, tu m'as fait ça, tu as eu les enfants, etc. C'est un cas que je connais c'est un cas que j'ai traité où le mari n'a pas laissé partir la fiancée. Il a gardé, malgré qu'il savait que l'enfant qu'elle avait n'était pas lui. Il a gardé et la dame, parce qu'elle a refusé d'avorter. Donc il a gardé les deux. Et jusqu'à ce que Dieu le guérisse, le couple, leur vie conjugale est devenue un calvaire. C'est devenu une souffrance. Parce qu'il allait lui faire comprendre, il veut lui faire comprendre constamment que dans leur foyer, là, c'est elle qui l'a trahi une fois. C'est elle qui l'a trahi, c'est elle qui l'a trahi. Et ça pouvait, quand cette blessure-là revenait, refaisait surface, il pouvait être très amer, très dur, et la sœur en souffrait beaucoup. Et elle est restée là-dedans parce qu'elle s'est dit, je suis fautif, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Frère, donc frère comme la sœur, n'entrez pas dans cette prison émotionnelle, en la gardant par esprit possessif et non par amour. Ça, Joseph n'était pas possessif. Amen. Donc la relation peut être mise en pause, doit être mise en pause. Même si tu penses que tu es prêt à pardonner, mais tu as un esprit jaloux possessif, si ça te fait trop mal et que tu n'es pas encore arrivé à lui pardonner, mets la pause de votre relation. Parce que si tu veux la marier malgré que tu es mal, c'est que c'est l'esprit possessif qui t'amène à le faire. Et si c'est l'esprit possessif, c'est que la dame là, tu vas l'emmerder, vous allez vous fatiguer et votre couple sera invivable. Donc fais attention, sois comme Joseph, ne tombe pas dans l'esprit possessif. Il faut que tu arrives toi-même à pardonner et à envisager que tu ne seras pas son mari. Ok? Donc Joseph y pensait en se disant, ah, si elle a eu un enfant avec quelqu'un, peut-être que c'est lui qu'elle aime. Et puis ils ont déjà un enfant. Donc autant qu'ils vivent ensemble, il a pensé au bien-être de l'enfant, il a pensé au bien-être de Marie. C'est cette pensée-là qui a fait que non, ce gars-là est un homme de bien, je vais le mettre dans mon histoire. Tu vois? Et Dieu a gardé Joseph dans l'histoire. Sinon, je crois que si Joseph avait réagi autrement, Dieu aurait dit à Marie, prends-toi et puis l'enfant, cache-toi, va chez Rebecca, eux comprendront que c'est le Saint-Esprit. En tout cas, il a trouvé une autre façon de le protéger. Mais Joseph, parce que Dieu aurait pu venir dire à Joseph, Joseph, tu sais, je vais rendre ta fiancée là, je vais la rendre enceinte. Du moment qu'elle est venue parler à Marie, il a parlé à Marie pour lui dire que tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il aurait pu prévenir aussi Joseph que je ferai quelque chose d'étrange. Mais je te demande de l'accepter. Mais il ne l'a pas fait. Donc Marie était au départ responsable. Mais maintenant, après la pensée de Joseph, Dieu a inclus Joseph dans la responsabilité. Dieu a inclus Joseph. Et dorénavant, tu vas voir que Dieu va travailler avec Joseph pour les protéger, pour les garder à cause de sa pensée. Ok? C'est cette pensée-là, je t'exhorte vivement à voir. Et tous ceux qui sont concernés à cela, la guérison intérieure, l'amour de ta fiancée, il faut l'aimer pour elle. Qu'est-ce qui est bien pour elle? Et c'est ce que Joseph a fait. Qu'est-ce qui est bien pour elle? Joseph, lui, il estimait que ce qui était bien pour elle, c'est qu'elle aille certainement vivre avec l'auteur de la grossesse. Ok? Et c'est parce qu'il y pensait maintenant que Dieu va venir lui dire que non, 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 ce n'est pas une tierce personne, c'est de moi-même. Garde ta femme, garde l'enfant, garde-les tous, parce que c'est moi. Alors, dès cet instant, amen. Donc, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu
vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc vous voyez maintenant que ce que Dieu avait dit à Marie concernant Jésus qu'elle allait, dont elle était tombée enceinte, maintenant Dieu va inclure Joseph dans son plan, dans son projet, à cause de son état du cœur. Amen. Alors frère, effectivement, mets un break à cette relation. Premièrement, assure-toi que tu ne lui en veux pas. Pardonne à cette sœur et commence à prier pour avoir la bonne orientation pour sa vie. Faut-il la ramener à Christ? Faut-il l'amener à la réelle conversion? En tout cas, recherche son bien. Et pendant que tu cherches Dieu, Dieu te donnera une conduite à tenir. Il pourra te dire, cette femme-là est bien. C'était une erreur de sa vie. Alors le témoignage de la dame qui nous a écrit, elle, je crois que son fiancé, il a compris ça. L'église où ils étaient, elle les a mis sous discipline, parce qu'elle était enceinte. La sœur, comme elle a commencé, elle s'est retirée, elle a prié. Elle est partie voir son pasteur, avant d'aller voir son fiancé pour lui-même avouer la grossesse. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte d'une personne. Et la relation qu'elle a entretenue avec, ça a duré même, c'était pas une relation, voilà. Elle n'était pas convaincue. Donc pour elle, elle fréquentait l'église, mais elle avait deux copains, quoi, voilà. Et avec elle chutait dans l'impudicité, tandis qu'avec l'autre, il vivait une vie chaste. Et quand elle a vu la grossesse, elle a commencé à être peinée du mal qu'elle faisait à son fiancé. Elle parle pour son pasteur, elle lui en parle. Le pasteur dit, bon, tu dois traiter ça avec ton fiancé. Elle prie, elle lui en parle. Le fiancé est vraiment brisé, il pleure, il est triste. Et elle a pris 3 jours de jeûne avant. Et puis il dit, c'est pas, mais il a la force de pardonner. Il a la force de pardonner et que c'est elle qui l'aime. Et dans leur couple, le fiancé va réellement pardonner. Il va réellement pardonner. Ils vont se mettre ensemble, ils vont se marier. À un moment donné, il me semble que l'église a décidé que bon, non. Peut-être qu'elle devait marier le frère duquel elle avait l'enfant. Elle était enceinte. En tout cas, bref, ça va mal se passer au niveau de l'église. Et on va même les chasser de l'église s'ils voulaient se marier. Bref. Et aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont eu des enfants. Dieu leur a pardonné. Dieu leur a pardonné et Dieu leur a donné un nouveau jour, une nouvelle orientation. Donc le pardon, frère, dans ton cœur, va te permettre d'entendre l'orientation de Dieu. Voilà, le pardon va te permettre d'entendre l'orientation de Dieu. C'est le premier aspect donc, de la réponse. Le deuxième aspect, bien sûr, il va s'en dire, c'est-à-dire, faut-il avorter ou pas? Donc, quelle que soit la situation, l'avortement est décommandé par la parole de Dieu. C'est un meurtre, c'est tuer une vie. Alors, il y a une de mes filles là, qui a bien répondu, elle a dit, tu ne vas pas faire comme David, l'erreur qu'il a faite dans la panique en apprenant que la femme, donc Bathsheba était enceinte, il a fait tuer Uri. Ça lui a entraîné de sérieux problèmes. Donc n'ajoutez pas à ton péché, n'ajoutez pas vos péchés, le meurtre. N'ajoutez pas le meurtre de l'avortement à cette situation d'iniquité. Ok? Alors, et on va aller vers la fin de ce. Maintenant, supposons que tu arrives, je suis dans le cas où on arrive maintenant au pardon. Donc j'ai pardonné, Dieu m'a convaincu que je peux épouser la sœur. C'est-à-dire, comment faire vis-à-vis de l'enfant. Et ça, c'est la suite de la vie de Joseph. Amen. C'est vrai qu'ici, ce n'était pas une tierce personne, mais Joseph a dû accepter d'être le père d'un enfant dont il n'est pas le géniteur. Ok? Amen. Joseph a accepté d'être le père. Jean, chapitre 6, verset 42. Voilà ce que les gens disaient de Jésus lorsqu'il a commencé son ministère. Les gens disaient, Jean 6, 42, il disait, n'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Donc Jésus disait, je suis descendu du ciel. Jean chapitre 6, verset 42, pour la fiche. Donc il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Donc qu'est-ce que ce passage nous révèle? Que pour la population, Joseph était clairement le père. N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père? On connaît son papa, c'est Joseph. On connaît sa maman, c'est Marie. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Alléluia. Donc, on voit que Joseph a accepté la paternité. Il a accepté la paternité. Alors, dans le cas où tu arrives au pardon, que donc, bien sûr, tu ne vas pas faire avorter en tant que chrétien. La deuxième étape serait d'adopter l'enfant
Si bien sûr le géniteur, on est d'accord, s'il veut prendre l'enfant, pas de problème. Ça sera un deuxième dilemme auquel il faudra répondre. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, comment traiter ce cas de figure? Moi, je te conseillerais vivement, si tu gardes donc l'enfant avec l'épouse, si vous partez dans cette direction, après la prière, hein, parce qu'après la prière aussi, Dieu peut dire que Dieu peut vous confirmer qu'effectivement, il est mieux qu'elle aille ailleurs, qu'elle aille chez son fiancé, chez les géniteurs, ou etc. Ok? Maintenant, une fois que ça c'est fait, l'attitude avec l'enfant. Je reprends encore sur le domaine de l'adoption, que l'Église comprenne qu'il y a une différence entre le géniteur et le père. Il y a une différence entre le géniteur et le père et la mère. Un géniteur n'est pas toujours un père. Un géniteur n'est pas toujours un père. Ok? Voilà. Le père de Jésus sur la terre, c'était Joseph. Amen. Mais il était engendré, donc géniteur, par la vertu du Saint-Esprit. Mais sur la terre, Dieu est le père de tous, mais le père, c'était Joseph. C'est ce qui nous permet d'avoir l'élément de l'adoption. Il faut savoir que Joseph est celui qui descend de David. On appelait Jésus fils de David à cause de Joseph, pas à cause de Marie. Marie ne descendait pas de David. Or, la prophétie annonçait à David qu'il aurait un fils qui régnerait, dont le règne n'aura pas de fin. Et il s'agissait donc de Jésus-Christ. Dieu a promis à David d'avoir un fils qui régnera tout le temps. Ce fils-là, David l'a eu dans sa lignée, pas par le géniteur, mais par adoption. Par adoption. Le ciel considère l'adoption comme étant une véritable paternité, pas une paternité approximative, mais une véritable paternité. Tu peux donc adopter, si tu pardonnes à la mère, pas d'avortement, mais une adoption. L'enfant va devenir ton enfant. Il a un autre géniteur, mais il va devenir ton enfant. Ça aussi, il faut pouvoir l'accepter dans ton cœur. Si tu ne peux pas l'accepter, tu vas traiter avec le Saint-Esprit pour dire, papa, je veux ma femme, je veux la femme, mais vraiment, l'histoire de ne pas être le géniteur de l'enfant me fait souffrir. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Si Dieu voit que tu ne peux pas arriver à pardonner, il va te dire, c'est mieux de laisser partir la femme. Mais si tu peux arriver à adopter ce bébé, alors tu es prêt à vivre à nouveau, à vivre avec cette sœur, ok, qui entre-temps, bien sûr, se serait réellement convertie, s'est repentie, a suivi les aspects. Ok, bref, on s'est beaucoup attardé là-dessus, sur cette réponse. On va se préparer à entrer dans le vif du sujet. Amen. Mes invités, ça va? Amen, oui, ça va. Bon, je vous avais posé une question parallèle là. Si vous êtes la sœur, qu'est-ce que vous faites? Rapidement, et puis on va passer à autre chose. Si vous êtes la sœur, c'est-à-dire que c'est toi qui es tombée enceinte, ça ne va pas vous arriver au nom de Jésus. Amen. Est-ce que toi-même, tu décides de rompre ou bien tu fais quoi? Oui, moi personnellement, je vais décider, en tout cas, de faire un break et pour chercher la face de Dieu parce que honnêtement, il n'y a pas de fumée sans feu. Si je l'ai fait, c'est que d'une part, je suis brisée quelque part et qu'il faut vraiment que je recherche justement entrer dans la présence de Dieu pour être transformée, pour être restaurée. Et à ce moment-là aussi, chercher si c'est vraiment la personne avec qui je dois être. En fait, être conduite, orientée, honnêtement. Mais c'est sûr, je vais prendre un break, je ne vais pas imposer ça à mon cheminant. C'est bien. Marie, c'est toi? Oui, moi, la même chose. Déjà, ne pas avorter et ensuite vraiment faire une pause pour chercher la face de Dieu et vraiment s'orienter sur ce qui est le bon conjoint et ne pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais se remettre d'abord en ordre dans sa relation avec le Seigneur et ne pas avorter surtout. Voilà. Nell, la milliardaire, qui était très virulente au départ, elle dit, moi je ressens dans mon esprit, donc Nell André tient une façon prophétique, que la sœur doit continuer avec le père de l'enfant et que le frère quitte. Dieu lui donnera une autre, parce que si il épouse la fille, les deux souffriront plus tard. Ok, que la sœur, elle dise la vérité au véritable père du bébé. Paul Philippe, il dit, je veux le numéro de cette sœur-ci. Tu veux le numéro de quelle sœur? Et un Paul Philippe qui cherche le numéro d'une sœur. Laquelle des sœurs?
Peut-être qu'il dit, ah voilà, celle-là, son raisonnement me plaît. Et, chercher le Seigneur pour se repositionner, retrouver sa dignité dans le Seigneur, car s'il regarde des gens, elle doit supporter tout ça. Oui, effectivement, pour la sœur aussi, j'ai voulu ça parce que c'était un challenge personnel. Alors, cette dame dont je parle, qui nous a rendu son témoignage à elle, ce témoignage qu'il a dit, quand ça s'est passé, je crois qu'elle s'est rendue compte de l'hypocrisie de sa vie. Et elle dit, elle s'est vraiment approchée de Dieu. Elle s'est approchée du Seigneur, elle s'est profondément repentie. Elle a eu un grand regret. Elle était décidée à quitter donc, le fiancé en question parce qu'elle regrettait s'être mal comportée. Et c'est là qu'elle est vraiment venue au Seigneur. Elle n'était pas baptisée entre-temps, elle a été baptisée. Elle a été baptisée, mais elle s'est repositionnée par rapport à Christ, par rapport à sa vie. Donc si vous êtes une femme qui avait deux relations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir un foyer sans Dieu. Alors, si tu as ces relations, tu es confronté, tu es confronté à ce dilemme-là avec deux personnes dans ta vie, s'il y a un problème entre Dieu et toi, et tu dois repartir vers la face du Seigneur, chercher la face de Dieu. Amen. Et puis, tu vas te repositionner. La question du mariage, marié ou ne pas marié, vient après. Ok? Tout à l'heure, je lisais la milliardaire qui disait non, les deux vont souffrir. Pas forcément. Pas forcément. La souffrance vient du manque de pardon. Dans la vie, il y a quelque chose, quelque part, que vous devrez pardonner à un de vos conjoints. Donc, la capacité d'être capable de pardonner est très importante. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, ce que j'appelle la fosse. La fosse est un environnement spirituel dans lequel les gens sont esclaves émotionnellement. Émotionnellement, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, par exemple, à pardonner. Parce qu'ils savent que Dieu dit de pardonner, mais ils n'arrivent pas à pardonner. Ils n'arrivent pas à se libérer, ils n'arrivent pas... Donc, les éléments qui les ont blessés, j'ai parlé tout à l'heure de l'esprit possessif, sont très présents dans leur âme, sont très présents dans leur cœur. Et ça fait que s'ils ont été détachés d'une personne, parce que la personne les a blessés, si tu veux, ça corrompt leur attachement. Ça corrompt fortement leur attachement. Et la force rend difficilement le pardon. La force rend difficilement, corrompt le type d'amour, le type d'attachement qu'on doit avoir vis-à-vis de la personne à épouser. Et même ceux qui rentrent dans le mariage sans être sortis de la fosse en pâtissent. Le couple en pâtit. Et je prie Dieu qu'aujourd'hui même, dans le nom de Jésus-Christ, tu sois délivré, libéré de la fosse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Bonne nouvelle! À partir du 7 juin, on se retrouve désormais tous les mercredis à partir de 12h30 pour notre rendez-vous hebdomadaire avec le pasteur Mohamed Sanogo pour le MS Live. Vite à votre agenda, à partir du mercredi 7 juin, une nouvelle saison de révélation et formation nous attendent à l'école des prophètes.